Quand tu ne gardes plus, au bout d'un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Alors, je voudrais avertir qu'il y a une caméra là, puis une caméra là. Alors, vous êtes filmés. Et vous pourrez vous voir mardi prochain à la télé communautaire, si ça vous intéresse, bien sûr. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Bon, on va le chercher à soi, en écoutant sa parole. Et en reconnaissant qu'on a toujours besoin de sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde pour nos fautes et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Nous implorons humblement, Seigneur, ta tendresse. Donne aux serviteurs que nous sommes, purifiés par la conversion et formés par leurs œuvres bonnes, de persévérer dans les commandements d'un cœur sincère et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. » Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Après chaque psaume, vous répondrez « Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. » Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli
et renié. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Jésus avait cette capacité, cette faculté de voir clairement ce que Dieu faisait à travers lui et ce qu'il faisait à travers le peuple. Jésus voyait une femme qui était, qu'on disait adultère,
Et lui voyait plutôt une personne qui avait un grand désir d'amour. Jésus voyait quelqu'un de paralysé et Jésus le voyait en train de marcher. Et c'est pour ça qu'il intervenait par des faits extraordinaires pour montrer ce qu'il voyait que Dieu faisait. Et on a cette capacité, nous autres aussi, de voir Dieu en toutes choses. On a cette capacité-là. Mais pour avoir cette capacité-là, il faut continuellement adopter le regard que Dieu nous donne. Dans une conférence, à un moment donné, un prêtre avait demandé, on était plusieurs prêtres là, un prêtre avait demandé au prédicateur, qu'est-ce qu'il faut faire pour, si tu veux, évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le prédicateur, qui est un missionnaire, a répondu, « faut que tu sois capable de regarder ce que Dieu est en train de faire. Regarde pas ce que tu dois faire, regarde ce que Dieu est en train de faire. Et ne fais que témoigner de ça. » Quand on est capable, dans une journée, de se situer comme quelqu'un qui est en train de regarder ce que Dieu est en train de faire, on va en trouver des belles choses. On va en trouver beaucoup, probablement, même dans notre propre vie. Et c'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu, voir la gloire de Dieu, voir ce que Dieu est en train de faire, parce que lui, sa façon d'agir est souvent très, très simple et très à notre portée. Mais souvent, notre regard essaye de découvrir des choses qui sont au-delà de ce que, je dirais, plutôt ce que notre imagination voudrait voir. Je pense que c'est ça. Hein? Il dit, comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres? Bien, souvent, c'est ça qu'on fait. C'est quelqu'un nous fait un compliment, on y en fait un, et on essaye toujours d'être le meilleur par rapport aux autres. On pense que c'est ça qui est le plus important, alors que si on est centré sur ce que Dieu est en train de faire, on va voir toute autre chose, et ça nous fait du bien. J'en ai fait l'expérience ce matin, justement. J'arrive à mon bureau, où je travaille au cégep, puis il y avait une étudiante qui est là, qui attendait. Et je la fais entrer, bon, je m'assois, et elle commence à me parler de sa tristesse et tout ça. Et plus que je l'écoutais, plus que je voyais, non pas sa tristesse et ses angoisses et tout, mais plutôt je voyais un cœur qui avait envie de vivre et de vivre autrement que ce qui lui arrivait. C'était tellement beau de voir ça que j'ai pas dit un mot, mais une fois qu'on a avancé un peu dans la conversation, ben j'ai senti que ça lui a fait du bien, puis à moi aussi, bien sûr. Mais j'ai vu là l'œuvre de Dieu en arrivant. Ça arrive toujours quand on n'y pense pas. Hein? Tant mieux. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs. Reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui.
Reçois tous ceux que nous aimons. Reçois tous ceux que nous fuyons. Reçois tous ceux qui souffrent et meurent. Reçois tous ceux que tu attends. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous purifie de tout mal et nous protège toujours par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang, tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Lacroix et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et particulièrement ce soir, nous nous rappelons Donald Claveau et Flore Baudouin. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain.
Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as laissé en signe d'alliance bien plus que des mots pour montrer ta présence, encore aujourd'hui, sous d'humbles apparences, tu viens te livrer, en toi tout recommence. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as promis qu'un jour tu serviras ceux qui t'ont suivi, ont marché avec toi. Voilà qu'aujourd'hui, tu nous offres déjà d'habiter nos vies en prenant ce repas. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Seigneur, merci de nous dire par la voix du prophète Jérémie, « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, et je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur peuple, et ils seront mon peuple, déclare le Seigneur. » Aide-nous à nous mettre à l'écoute de cette loi, qui est au plus profond de nous-mêmes. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Après la célébration, on va exposer le pain de vie. Ceux qui veulent continuer de prolonger l'Eucharistie, vous pourrez toujours demeurer ici. Ce sacrement va être exposé pendant la prochaine heure. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ.
Jésus, 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 Jésus Eucharistie, nous t'adorons. Ô Jésus, Verbe incarné, nous t'adorons. Jésus-Christ né de Marie, nous t'adorons. Ô Jésus, Dieu avec nous, nous t'adorons. Chemin qui mène au Père, nous t'adorons. Vérité qui nous libère, nous t'adorons. Source et principe de vie, nous t'adorons. Premier-né d'entre les morts, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus miséricorde, nous t'adorons. Ô Jésus le bon pasteur, nous t'adorons. Jésus prêtre de l'alliance, nous t'adorons. Ô Jésus notre sagesse, nous t'adorons. Merveilleux conseiller, nous t'adorons. Dieu fort et Père à jamais, nous t'adorons. Toi le prince de la paix, nous t'adorons. Vrai Messie né d'Israël, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus ressuscité, nous t'adorons. Ô Jésus, notre lumière, nous t'adorons. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adorons. Ô Jésus, notre Sauveur, nous t'adorons. Alpha et Oméga, nous t'adorons. Dieu en qui fut tout créé, nous t'adorons. Dieu qui nous réconcilie, nous t'adorons. Dieu qui fit pour nous la paix, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus.